Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de TD. Bonjour. Donc aujourd'hui on a le projet de mettre en eau mon aquarium asiatique de 180 litres et donc par la même occasion de vous expliquer comment mettre en eau votre premier aquarium. Donc du coup je fais cette vidéo pour les débutants ou confirmés bien sûr qui souhaiteraient mettre en eau leur aquarium, mais je ne pense pas que cette vidéo soit vraiment adaptée si vous êtes débutant mais que vous n'êtes pas aquariophile, enfin je veux dire que vous n'avez pas encore les bases que nécessite l'aquariophilie. J'entends par là le cycle de l'azote, le pH, entre autres, il y en a d'autres bien sûr. Et dans cette vidéo, je ne peux pas me permettre de tout reprendre, ce serait beaucoup trop long. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore toutes ces bases, d'aller vous renseigner d'abord avant de revenir faire cette vidéo avec les blogs, les forums ou d'autres vidéos tout simplement. Parce que je pense que ça vous aiderait à mieux intégrer les informations. Cependant, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas encore acheté votre aquarium, mais que vous vous sentez prêt à l'acheter, j'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur la chaîne dans laquelle je vous explique comment choisir votre aquarium parmi les multitudes de produits qu'il existe sur le marché. Donc si jamais vous avez encore quelques doutes, je vous encourage à aller la voir. Alors du coup, je vous propose de faire un petit sommaire. Donc on va commencer par parler du placement de l'aquarium, parce qu'avoir un aquarium c'est bien beau, mais quand on ne sait pas où le placer, on est souvent embêté. Ensuite, on parlera du tapis pour aquarium, vite fait, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, et particulièrement chez les débutants, mais pas que. Ensuite, donc, on parlera de la préparation de l'aquarium pour sa mise en eau, donc, parce que c'est pas forcément évident de tout faire le même jour. Ensuite, on abordera la mise en eau, donc on mettra le substrat, on mettra les plantes, on mettra l'eau, on fera tout. Et je terminerai donc par une partie où je vous expliquerai ce qu'il faudra faire pendant la première période de cyclage et les signes qui vont probablement arriver, qui risquent de vous faire peur, mais qui en fait n'ont aucune raison de vous faire peur, voilà, pour pas que vous ayez peur pour rien. Alors, du coup, vous l'avez remarqué, je ne fais pas de partie sur le matériel, c'est vrai, j'y ai même pensé, je pourrais faire une sous-partie où je vous présente mon matériel, voilà, j'ai acheté ça, ça, ça. Mais je me suis dit qu'en fait, ce serait peut-être pas suffisamment objectif de vous présenter mon matériel parce que ça imposerait d'une manière totalement subjective, bien sûr, le matériel que j'ai choisi. Et quand on pense qu'aujourd'hui, il y a 30 000 façons de faire un aquarium, je pense que ce serait mieux de vous présenter une façon d'en faire un dans cette vidéo, donc bien sûr en vous expliquant à chaque moment quel est le matériel que j'utilise, ses points positifs, ses avantages et donc ses points négatifs bien sûr, une gamme de prix et pourquoi je l'ai utilisé, mais de ne pas forcément vous imposer le matériel que j'ai choisi, parce que le choix du matériel dépend des différents aquariums et des aquariophiles et bien sûr des budgets, et vous avez tout à fait le droit de choisir un matériel que je n'ai pas choisi. Alors, vous avez reçu votre aquarium et vous vous demandez sans doute ce que vous allez en faire. C'est pas forcément anodin comme question parce que le placement de l'aquarium dépend bien sûr de critères esthétiques, mais c'est aussi très important de prendre en compte les critères, j'ai envie de dire les critères pratiques. Donc il y en a quatre, enfin moi en tout cas j'en compte quatre, donc je vais vous les citer, vous les expliquer. Dans un premier temps, ne place jamais un aquarium trop proche d'une fenêtre ou trop près, je sais pas comment on dit, parce que en fait l'aquarium va recevoir une intensité lumineuse qui n'est pas habituée à recevoir en temps normal et qui n'est pas fait pour recevoir. Du coup, ça va engendrer des proliférations d'algues. Enfin, aussi, on ne place jamais un aquarium trop proche ou trop près d'un radiateur parce que l'aquarium doit être indépendant au niveau de la température. Évitez tous les endroits trop fréquentés la journée ou la nuit si vous êtes nocturne, parce que les poissons ont peur des gens, enfin sauf les guppies, hein, mais sinon les poissons ont peur. Sinon, dans ce cas-là, vous plantez beaucoup l'aquarium, vous mettez beaucoup de déco et ça passera. Dans ce cas-là, il faudra s'attendre à les voir moins souvent que dans un aquarium normal. Et enfin, il y a un critère de sécurité très important, c'est la stabilité de l'aquarium. Donc on reviendra évidemment sur le tapis pour aquarium. En attendant, il faut quand même s'assurer que le meuble soit à niveau et qu'il puisse supporter le poids de l'aquarium. Donc sinon, vous mettez des cales et vous achetez le meuble vendu en option avec l'aquarium. Le tapis pour aquarium, beaucoup de personnes se posent des questions quant à son utilité. Il y a deux cas pour lesquels vous n'en avez pas besoin. Le premier, c'est que votre aquarium possède un châssis inférieur de sécurité. C'est le cas de l'aquarium que vous voyez en ce moment, l'aquarium amazonien, et aussi l'aquarium qu'on va monter. Deuxième cas, c'est que vous avez acheté un meuble en option de votre aquarium, ou alors il a été fourni directement avec l'aquarium. Dans ce cas-là, ce sera un meuble spécialement fabriqué pour l'aquarium, et il n'y aura pas de problème. Alors ensuite, avant la mise en eau, l'idéal c'est quand même de prévoir certaines choses. Déjà, rincez bien vos pierres. Dans l'idéal, faites bouillir vos racines. Là, évidemment, comme moi, j'ai une racine de plus de 60 cm, c'est compliqué de trouver la casserole qui va avec. Dans ces circonstances, rincez-la. L'idéal pour la faire bouillir, donc évidemment, c'est de la stériliser.
mais c'est surtout aussi d'aider la racine à prendre l'eau, parce qu'après, en fait, on va avoir des problèmes pour la lester. Là, je vais vous présenter une petite technique dans cette vidéo que je trouve super bien pour lester du coup les racines. Ensuite, il va falloir osmoser toute l'eau dont vous comptez avoir besoin. Donc pour moi, c'est fait. Si jamais vous n'avez pas besoin d'eau osmosée, oubliez ce que je viens de vous dire. Dans l'idéal, arrangez-vous pour que les plantes arrivent le jour de la mise en eau, comme ce que j'avais initialement prévu. Je dis bien initialement. Ce qui est bien aussi pour les aquariums d'un volume à partir de 60 à 80 litres, c'est de vous faire aider, parce que c'est pas évident de tout mettre en eau la même journée, surtout quand les plantes arrivent le même jour. Si vous comptez mettre un poster de fond, donc comme moi, là, ce que j'ai fait là, l'idéal c'est de le mettre quand même 24 heures avant, voire 48 heures pour que la colle prenne bien. Ça sera obligatoire si jamais vous mettez des fonds 3D. Bon, moi, les fonds 3D, en dehors du prix qui est absolument éléphantesque, le problème, c'est que ça se vend par petits carrés de 40 cm par 40 cm, et pour des aquariums de plus de 50 cm, il faut en acheter deux. Il y a une grosse rainure qui gâche tout au milieu, donc je vous le déconseille esthétiquement, bien sûr, après, ça vous faire votre choix. Alors voilà, nous avons maintenant notre aquarium. Avant de mettre le substrat, il y a peut-être quelque chose quand même sur lesquels on pourrait revenir, notamment le câble chauffant. Donc le câble chauffant, vous en avez peut-être entendu parler, en fait c'est un câble qui est censé chauffer le substrat. L'avantage de ce type de câble, en fait, c'est pas du tout d'apporter chaleur aux racines des plantes, elles n'en ont rien à cirer, mais en fait c'est de chauffer le substrat, comme ça l'eau chaude va remonter et du coup ça va créer un léger remous toujours, et donc éviter la formation de zones de pourriture des racines et le développement de bactéries anaérobies comme la cyanobactérie. Le problème c'est qu'il n'y a pas de thermostat sur ce genre de système, et en période de canicule ça s'éteint pas tout seul, donc si vous n'êtes pas là pour l'éteindre, ça peut poser des problèmes. En revanche, moi j'ai dit que j'avais une racine que j'avais beaucoup de mal à lester, et on peut la lester bien sûr avec des roches, mais je trouve que c'est pas très esthétique. Alors du coup, moi, ici j'ai une autre solution, c'est de la coller. Alors voilà, donc ici vous pouvez voir que je viens de mettre ma racine sur l'aquarium, parce qu'en fait je trouve que c'est plus simple et plus esthétique de la coller. Donc moi j'utilise des colles spécifiques pour aquarium, donc là j'ai utilisé la JBL Pro Arrow Rapide, il y en a d'autres. Je vous mettrai les liens de tout en description. C'est un petit produit qu'on achète pour 10 à 20 € en fonction des formats. L'avantage du coup de cette colle, c'est qu'elle est compatible évidemment avec la biodiversité aquatique. Et voilà, là elle colle bien, la racine, franchement ça fait quelques minutes que je l'ai collée. Elle est bien prise, donc comme ça en principe on n'a pas besoin de lester par-dessus. Le seul inconvénient c'est que maintenant on ne peut plus la déplacer. Mais voilà, si jamais vous faites bien vos choix avant de la coller, ça devrait être pas mal. Pour le sol nutritif, on a eu besoin de 2 sacs de 5 litres de l'Aquabasis Plus. Pour mettre en place votre sol nutritif, vous devez faire une couche uniforme, il ne faut pas rincer et il faut faire une légère pente. Alors voilà, donc maintenant on a pu procéder du coup à la mise en place du substrat. Donc vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup, surtout là dans cet angle-là. C'est vrai que ça monte assez haut, ça se voit moins bien à la caméra. On y reviendra dessus quand je vais mettre les roches, parce que j'ai prévu un petit truc super trop cool là-bas. En attendant, je préfère disposer, avant de mettre les roches, je préfère disposer quand même l'équipement technique, parce que comme ça on saura à ce moment-là à quels endroits est-ce qu'il faudra dissimuler des trucs. Donc l'équipement technique en aquarium, il se constitue principalement du filtre, de la résistance thermostatique, d'un thermomètre et dans certains cas d'un kit CO2. Le kit CO2, moi j'en ai pas pris parce que pour un aquarium comme ça, il faudrait compter plus de 250 € pour en avoir un qui soit correct. Ça sera peut-être l'objectif enfin ça arrivera peut-être, en tout cas pour l'instant je peux pas me permettre d'acheter un truc qui fait le prix de l'aquarium pour le CO2, sachant qu'en plus c'est pas obligatoire, mais sinon ça a quand même beaucoup d'avantages d'avoir un kit CO2. En revanche, si vous en voulez un, il va falloir le placer dans un endroit où il y aura peu de remous une fois qu'il y aura de l'eau. Pour le filtre, alors moi ici vous pouvez voir que j'ai une boîte de décantation qui fait tout, elle fait chauffage et pompe. Donc si jamais vous avez la même chose, il va falloir tout mettre à l'intérieur. Sinon il va falloir s'arranger pour que le chauffage soit le plus près possible d'un endroit où il y aura de l'eau qui sera refoulée, donc le plus proche possible du filtre. Donc le thermomètre, lui en revanche, on va essayer de le placer le plus loin possible du chauffage pour avoir une idée de la température globale de l'aquarium.
mais dans un endroit où l'eau est plutôt refoulée voilà, pour avoir encore une fois un aperçu global de la température de l'aquarium. Moi je prends encore des thermomètres à mercure, enfin c'est pas vraiment du mercure, hein, j'appelle ça du mercure parce qu'avant c'était du mercure. J'avais avant des thermomètres digitales, le problème c'est que en fait ils se décalibrent. Et puis du coup c'est pourri, donc du coup je préfère les thermomètres comme ça. Donc là c'est un JBL, hop, donc vous voyez là je le place dans un angle pour pas trop qu'on le voit, mais que moi je puisse le voir d'une face sur le côté. Alors maintenant on va passer à la mise en place de la décoration. Donc je l'ai dit, hein, la racine j'ai été obligé de le faire avant. En revanche ce qu'on peut faire maintenant c'est la disposition des roches. Alors les roches, l'idéal dans un aquarium c'est d'en mettre qu'une seule variété pour que ça reste naturel. Ici j'en ai choisi qu'une, donc c'est une roche qu'ils appellent la Dragonstone, je vais vous la montrer, puis on va essayer de disposer ça de manière plutôt jolie. Alors évidemment la décoration c'est à vous de la faire, seulement je vais me permettre de vous donner quelques conseils. C'est éventuellement de prendre des photos de votre aquarium, donc là je fais la vidéo donc pour moi ça va aller. Mais de prendre des photos de votre aquarium lorsque vous faites votre décoration, parce qu'on se rend parfois plus facilement compte des problèmes sur une photo que, que dans la vraie vie. En fait, c'est des conseils d'un aquascaper assez connu que je relais. Et lorsque vous avez un doute sur votre décoration, c'est que c'est pas la bonne, c'est que vous avez vu quelque chose, que vous avez eu un problème à analyser. Donc c'est des techniques que j'utilise moi-même et qui sont plutôt bien. Donc je n'ai plus le nom de l'aquascaper en tête, mais c'est un très bon aquascaper. Alors voilà, je me permets de relayer ces techniques. Ah bah ça y est, maintenant donc l'aquarium, enfin le hardscape, ce que j'appelle le hardscape, c'est la petite partie, enfin c'est la partie de décoration sèche, donc qui rassemble roches, racines et substrat. Donc on a terminé cette partie et on va donc pouvoir commencer la plantation. Et bah voilà, alors du coup là, l'aquarium il est planté. Donc voilà, moi vous avez pu voir ici que les plantes ne remontent pas encore toutes. Je les ai arrosées régulièrement. Et puis maintenant, bah, normalement on va pouvoir mettre l'eau. Donc pour mettre l'eau, il va falloir s'assurer de plusieurs choses. Notamment que l'aquarium soit bien stabilisé sur son meuble, parce que c'est le dernier moment où on va pouvoir le faire. Si vous avez encore un petit aquarium, c'est encore le temps de penser à vérifier que le poster de fond a été fixé sans bulle. Vérifier un petit peu, voilà, que la déco vous convient bien. Puis bah, si vous êtes prêt, vous allez pouvoir préparer l'aquarium à la mise en eau. Alors on aura besoin de sopalin, donc du papier sopalin classique, hein, pas besoin de sopalin particulier. On va se mettre du coup là où l'eau devrait arriver. Donc bah, moi je viens de remarquer que j'ai plus beaucoup de sopalin, il me reste plus que 2 feuilles, je vais devoir les finir. Mais voilà, vous les prenez en fait et on va les mettre là où va arriver l'eau. Donc moi je vais la faire arriver par la décantation. J'ai la chance d'avoir un filtre ce qui permet du coup de faire arriver l'eau depuis mon filtre. Donc je vais mettre le sopalin au-dessus, quoique il y a déjà les plantes, j'ose pas trop. Bon, voilà. Et normalement, en principe, quand vous avez le sopalin qu'il faut, il faut tapisser tout l'aquarium de sopalin. Donc moi j'en ai plus suffisamment, puis l'eau va arriver par la décantation. Alors on va essayer de faire sans. Alors maintenant du coup, on va pouvoir commencer le remplissage proprement dit. Donc avec de l'eau bien sûr tempérée, hein, l'eau du robinet à température classique. Je vais décaler un petit peu du coup ma rampe d'éclairage. Je vais retirer les masses filtrantes qui vont me bloquer un petit peu. Hop. Et je vais mettre du coup mon arrivée d'eau dans la décantation. Donc je sais pas si vous voyez. Non, vous pouvez pas voir, mais en fait je la mets là. Et l'eau va arriver par là. Donc évidemment vous commencez par faire arriver l'eau avec un petit débit, hein. Vous n'allez pas arriver comme ça à fond la caisse parce que tout simplement vous allez abîmer le substrat, ça va s'avérer problématique certainement. Alors voilà, ce que je vous propose c'est vraiment de faire bien attention, vous mettez l'eau calmement au départ et on verra quand on sera arrivé à un tiers ou à la moitié. L'aquarium est maintenant rempli, on va donc pouvoir procéder à la récolte des petites
pousses qui auraient pu remonter à la surface, vous pourrez replanter les plus grosses. On va brancher l'équipement technique et ajouter le conditionneur d'eau. Et l'aquarium est maintenant du coup prêt pour sa période de cyclage. Alors, maintenant il va se passer quelques petites choses pendant cette période de cyclage qui vous feront peut-être peur. Donc on va déjà pouvoir citer l'eau trouble. L'eau trouble elle disparaît assez rapidement après la mise en eau, ne vous inquiétez pas. Vous allez certainement aussi avoir des problèmes d'algues, c'est tout à fait normal. C'est la même chose pour les escargots, tant que c'est contrôlable, il n'y a pas de problème, au même titre que pour les algues. Et puis pour les petites bêtes bizarres qui pourraient arriver, c'est pas grave tant que c'est pas des hydres ou des larves de dytiques ou de moiselles. Pour les petits vers blancs en pleine eau, pareil, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va disparaître assez rapidement. En revanche, il y a des choses qu'il va falloir faire ou bien ne pas faire pendant cette période. Donc déjà, vous veillerez à ne pas fertiliser avant la 3e semaine de cyclage, pas de changement d'eau avant la fin du pic de nitrite, et vous n'ajouterez pas de poissons pendant cette période bien sûr, et vous veillerez à les ajouter progressivement. L'éclairage, vous commencez par éclairer 6 heures par jour et vous ajouterez 1 heure par semaine jusqu'à arriver à un total de 9-11 heures à la fin. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mais le pouce bleu dont le pouce est en haut, hein, pas le pouce bleu dont le pouce est en bas, parce que les deux sont bleus, c'est vrai. À regarder mes autres vidéos, à vous abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie. En tout cas, sachez que ça nous a fait très plaisir de faire cette vidéo. On espère du coup vous retrouver à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde! Salut!